mais j'aime de plus en plus rater. Non, rater, c'est trop goût. Rater, oh, laisse. Tu as jamais raté? Ah, tu rates. Hey mes boss ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans blague. Le thème de cette vidéo, c'est les habitudes d'une boss lady. Yeah! Une boss lady n'a pas des habitudes de quelqu'un qui est lambda. Non, là je rigole. Première habitude d'une boss lady, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, très simple. Rassurez-vous, vous connaissez très bien, mais qu'on n'applique pas souvent. Se reposer et prendre soin de soi. Très important. Pourquoi je dis ça? Parce que du fait que vous êtes votre propre patron, il est facile en fait de s'enrouler dans le travail pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, voire toute la nuit. Il est très facile quand on commence et qu'on veut finir une tâche et on peut y être pendant des heures. La chose à laquelle vous devriez penser, c'est à faire des pauses, à vous reposer et surtout à prendre soin de vous et des moments où vous soufflez, vous prenez des pauses, boire un petit café, sortez faire un tour, faire une petite sieste, une petite manicure. Oui, c'est très important mes boss ladies, c'est très important et c'est surtout très bon pour le moral. Deuxième habitude, ça fait une semaine que j'ai commencé, donc là vous avez intérêt, c'est faire du sport. Ne courez pas, non, ne cours pas. Tu as bien entendu, faire du sport. Non seulement c'est très bon pour la santé, mais aussi c'est un bon défouloir, ça permet de vider la tête, de faire vraiment le vide et c'est super bien. Bon, je fais la maline parce que ça fait une semaine que je commence, que j'ai commencé, mais c'est pour vous dire les conseils que je donne. J'applique moi-même. Troisième habitude d'une boss lady, c'est se déconnecter. Et quand je dis déconnecter, non seulement se déconnecter du boulot, mais aussi, surtout, des réseaux sociaux. C'est très important de vous déconnecter de toute cette technologie, de prendre vraiment du temps pour vous. Comme je l'ai dit, ça rejoint vraiment le premier point. Prenez du temps pour vous, apprenez à vous déconnecter. C'est bon pour le moral, ça vous permet de faire le vide, ça vous permet d'aider à votre cerveau de respirer, avoir de nouvelles idées. C'est très important. Déjà, les écrans, tout ça, on sait que c'est nocif. Donc apprenez de temps en temps. Je sais que c'est dur, moi-même je suis là, je parle là. Par contre, l'inconvénient, je sais même pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Après, pour reconnecter, c'est vraiment dur. Là, je peux vous dire, moi, ça fait 1 an que j'essaie de reconnecter avec les réseaux sociaux. Instagram, c'est plus simple, mais Snapchat, je n'arrive plus. Quatrième habitude que vous devez apprendre à faire, mes boss ladies, apprenez à écouter pour écouter et non écouter pour répondre. Écoutez ce qu'on a à vous dire, laissez les gens finir leur phrase. Yeah! C'est un conseil que je vous donne, c'est un conseil aussi que j'applique parce que moi je suis quelqu'un, j'aime trop couper la parole aux gens. Et voilà, c'est pas digne d'une boss lady. Il faut apprendre à écouter les gens, il faut apprendre à écouter leurs besoins, leurs ressentis. Bref, apprenez à écouter vos employés ou les gens avec qui vous travaillez, vos collaborateurs. Apprenez à les écouter. Éduquez-vous, ça c'est la 5e habitude d'une boss lady. Éduquez-vous. Qu'est-ce que j'entends quand je dis éduquez-vous? C'est lisez un livre, apprenez une nouvelle langue. Ouais, moi je dis ça, là je suis en train de me mettre à l'anglais là, parce que vraiment, parler avec les fournisseurs et puis je suis obligée d'aller sur Google Traduction, ça ne va plus. Apprenez de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Apprenez, et puis il faut aimer apprendre. 6e habitude que vous devez avoir, apprenez à vous surpasser. La vie d'un entrepreneur, c'est super dur. C'est des montagnes russes, c'est des moments de joie, puis des moments où on est excité, puis après on a des coups de mou. Mais en tout temps, apprenez à vous surpasser. Apprenez à avoir la niaque tous les jours. C'est super dur, je sais de quoi je parle, c'est super dur d'être motivé chaque jour. Mais apprenez à vous surpasser chaque jour. Faites tout ce que vous faites avec excellence. Quand vous vendez un produit à quelqu'un, vous ne vendez pas juste un produit, vous vendez une expérience. Il faut que cette personne, elle se rappelle de votre marque. Il faut qu'elle puisse la recommander à quelqu'un. Et ça demande du surpassement. Ça demande du surpassement.
Surpassez juste l'envie de bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Surpassez-vous chaque jour et collectionnez les petites victoires. Qu'est-ce que j'entends par petite victoire? Ça peut être que vous êtes quelqu'un qui arrive tout le temps en retard. La communauté noire, hey oh, bonjour, les Congolais, ah, ça c'est pour vous. Vous avez l'habitude, je rigole, c'est bon, commencez pas m'insultant en message, hein, ça va pas le faire, je vous le dis. Vous avez l'habitude d'arriver en retard. Là, on vous fixe un rendez-vous, vous dites non, aujourd'hui je vais arriver 10 minutes en avance. Et vous arrivez 10 minutes en avance. Et ben ça, c'est une petite victoire. Vous allez vous dire, ouais, c'est un vieux truc. Non, c'est une petite victoire. Aujourd'hui, vous avez envie de dormir tôt. Voilà, vous avez envie de dormir tôt. Tout le temps, vous dormez à 3 h du matin. Vous dites, non, aujourd'hui, je me couche à 22 h. Vous arrivez à le faire. C'est une petite victoire. Se lever à 7 h 30 alors que d'habitude, vous dormez jusqu'à midi. C'est une petite victoire. Et apprenez à les collectionner. Vraiment, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour le moral et en fait ça va vous aider, ça va vous donner la force d'accomplir chaque petite tâche que vous devez faire parce que c'est des mini défis en fait que vous vous lancez, c'est des mini défis que vous réussissez. Alors je sais plus, on doit être septième habitude je pense, soyez organisé. Si vous êtes occupé, hein, une boss lady elle est occupée, elle a toujours des choses à faire, faites des to-do list, ayez des planeurs voilà, dans lesquels vous écrivez vos idées, les choses que vous avez à faire. Créez-vous des objectifs à court terme, même si c'est pour demain, même si c'est juste aller à l'hôpital prendre un rendez-vous. Moi, ce que je fais, et que je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous montre justement tous les petits planeurs que j'ai pu acheter, je ne fonctionne pas sans ça. C'est-à-dire que je prépare, donc pour aujourd'hui, j'ai préparé ma journée de demain. Le soir, je vais me poser, je vais dire, ok, demain, tu veux faire quoi? Allez, ça peut être bête, hein. Je vais manger, faire du sport, appeler le médecin pour prendre rendez-vous pour l'énérite, payer les ventes, appeler le fournisseur, partir à la poste, enfin voilà, c'est plein de petites listes et ça vous permet en fait déjà de rythmer votre journée et d'être organisé. Le but n'est pas de tout faire, mais c'est de savoir qu'à la fin de la journée, j'ai fait telle tâche et pour demain, il me reste telle tâche. Faites les choses par ordre de priorité. Ça reste toujours dans le point où vous devez rester organisé. Faites les choses par ordre de priorité. Donc, quand vous créez votre business par exemple, il est beaucoup plus important pour vous d'ouvrir votre site, de créer votre site par exemple que de créer un Instagram. En sachant que l'Instagram c'est juste ce qui va faire, l'Instagram de votre site c'est juste ce qui va faire joli, ça va faire genre, mais le but étant de gagner de l'argent, immédiatement l'Instagram il va pas vous rapporter donc il sert à rien. Donc priorisez vos tâches, préférez bâtir votre site avant de bâtir un Instagram. Ayez un budget. Donc là, je sais plus, on doit être au 8e, 9e, je suis fatiguée même. En tout cas, ayez un budget. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ayez un budget. Yeah! Gagner des sous, ça ne doit pas vous rendre hors de contrôle. Je sais que c'est très tentant. Non, mais là, je vous dis, moi-même, je suis là, donc je m'attache, hein, je vous dis, là, je m'attache. Ça ne doit pas vous faire ça doit pas vous faire devenir hors de contrôle, genre l'acheteur compulsif, ça y est, t'as des sous, tu veux tout acheter. Non, ça c'est pas du tout le mindset d'une boss lady. Au contraire, cet argent qui a été durement gagné, il doit être géré d'une manière, de manière correcte. C'est très tentant, mais ne vous jetez pas sur le dernier Gucci. Non, je vous dis, non, là vraiment, là, j'espère que vous parlez la même langue que moi, c'est très dur. C'est très très dur, mais ne vous jetez pas sur le premier Gucci. Franchement, depuis que j'ai mon entreprise, je ne suis pas encore rentrée à Gucci, je ne suis pas encore rentrée nulle part même. C'est très dur. Voilà, donc je disais, ne vous jetez pas sur le premier Gucci parce que vous voulez vous prouver que vous pouvez l'acheter et aussi prouver aux gens que vous pouvez vous l'acheter et que du coup, voilà, votre business il marche et tout. Non. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. C'est le truc et vous devez pas tomber là-dedans. Franchement, vous devez pas tomber là-dedans. Moi, je vous dis, si vous pouvez pas acheter 2 ou 3 fois, même 6 fois ce sac Gucci, ne le prenez pas. Ça veut dire que... Non. Je dois être au 9e habitude d'une boss lady.
Passez du temps avec les gens que vous aimez, c'est important. C'est toujours dans cette phase où vous vous déconnectez. Passez du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit des amis, des collègues, vos enfants. Profitez de chaque moment, c'est vraiment très très important. Ce sont des moments qui sont, comment on dit ça, réparateurs, voilà. Ça donne du baume au cœur, ça remonte le moral. Et donc du coup, je vous encourage vraiment à profiter de vous. Donc, 10e habitude d'une boss lady, je sais plus, je compte plus. On va arrêter même de compter. Levez-vous tôt. Je sais que c'est dur. Ça aussi, je vous dis, franchement, être une boss là, c'est pas facile. Plus je vous parle, plus je suis en train de réaliser. Vraiment, on souffre. Levez-vous tôt. Tout simplement parce que déjà, c'est mieux de se lever à 7h, 8h que de se lever à midi. Et après, et puis après, franchement, quelqu'un qui se lève à midi ou à 15h. À moins que tu sois debout la nuit, franchement, c'est nul. Levez-vous à 8h, 9h. Profitez, faites-vous une routine, je sais pas moi, méditez le matin, mangez, faites votre sport, je sais pas moi, répondez à vos mails, occupez-vous du site, gérez les ventes. Enfin voilà, vous avez du temps pour bosser quand vous vous levez à l'heure. Et puis vous êtes moins fatigué que quelqu'un qui se lève à 15h, clairement. Soyez rangés. Moi je dis toujours que mon espace c'est l'état de ma tête. Donc si mon espace il est sale, ça m'empêche vraiment de réfléchir, de prendre des décisions, enfin je me sens perdue en fait. Ça me distrait, ça me stresse et du coup je suis pas productive. Si vous êtes comme moi, aimez le rangement. Voilà, ça vous aidera déjà de gagner du temps, de vous occuper d'autre chose que du ménage et en plus ça vous permettra de voir clair dans les tâches que vous réalisez. Donc c'est super important. Donc passez votre temps intelligemment. Franchement, Netflix c'est super bien. C'est super bien, les anges de la télé-réalité aussi c'est très bien, j'étais une fan de ça, mais en fait le temps que vous passez devant les séries, les anges, ou je sais plus moi, les Marseillais, l'épisode il dure genre 50 minutes quoi, genre 50 minutes, généralement il y en a 2, enfin ce temps là si tu l'investis dans un livre, ou dans une vidéo, ou dans un truc qui va provoquer un déclic chez toi, qui va te donner une idée pour ton business, ben moi j'appelle ça du temps perdu. Franchement j'étais une fan de télé-réalité. Je les aime beaucoup. Des fois ça me manque, je vais pas mentir. Des fois ça me manque. Mais c'est pas productif. Genre je regarde des gens qui ont déjà réussi dans des belles villas, en maillot de bain. Ils sont payés pour être là. Et moi je suis broke. Je regarde plus. Oula, je regarde plus. Non, du coup pour cette raison j'ai arrêté de regarder. Moi aussi je vais faire mon oseille. Et peut-être qu'un jour ce sera vous qui me regarderez à la télé en bikini. Mais c'est mort, je regarde plus parce qu'en fait, ouais, ça nous fait passer énormément de temps et c'est du temps perdu. And time is money, ok? Time is money, donc je peux plus regarder ça. Ensuite, la dernière habitude que vous devez avoir, ça va vous sembler bizarre, vous devez aimer la défaite. Oui, vous avez bien entendu, c'est chelou comme phrase, mais vous devez aimer la défaite. Franchement, la phrase que je vais dire là, elle est bizarre, mais j'aime de plus en plus rater. Non, rater, c'est trop goût. Rater, oh yes. Tu as jamais raté? Ah, tu rates. Rater, c'est trop bien. Mais c'est vrai, quand tu échoues, tu apprends des choses, tu apprends tes erreurs, tu apprends ce que tu as mal fait, tu grandis par rapport à tu grandis grâce à tes erreurs. La défaite, c'est le changement. La défaite, c'est l'évolution. La défaite, c'est l'expérience. La défaite, ça t'aide en fait à te remettre en question et à changer ta perspective. Genre là, tu vas te dire, ah ok, j'ai fait ça, ça m'a donné tel résultat, donc je le referai plus. Voilà, en gros, la défaite, ça vous aide à vous rendre meilleur. Et c'est ça qu'on veut, yeah! Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien tout noté, hein? Que tu as pris des notes, hein? Tu as pris ton petit cahier là et puis que tu as noté. Donc n'hésite pas à me dire tes impressions dans les commentaires. N'hésite pas à m'encourager avec un petit like. Si tu connais des boss ladies qui doivent prendre certaines habitudes, n'oublie pas, n'hésite pas surtout à partager. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.